Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 20 août 2022. Au sommaire, nous allons évoquer Pierre-Emerick Aubameyang qui est de plus en plus proche des Blues de Chelsea. Et puis en Allemagne, Nagelsmann évoque la situation de Cristiano Ronaldo. Fair play financier, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille risquent gros pour cette saison. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. On démarre avec le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était au Gabon ce vendredi. Le Gabon entend développer davantage son football en renforçant ses liens avec la Confédération africaine de football. Selon un communiqué de l'instance africaine de football, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, s'est rendu ce vendredi 19 août 2022 à Libreville au Gabon pour échanger football avec le chef de l'État gabonais Ali Bongo. La rencontre portera entre autres sur le championnat panafricain scolaire, le développement du football en Afrique et le développement des infrastructures. Et puis parlons fair play financier, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille risquent gros selon les informations de l'équipe. Selon les informations de l'équipe, les deux instances ont fait l'objet d'un contrôle accru de la part de la Fédération européenne, donc l'UEFA, en raison de leur déficit budgétaire. Touchés par le Covid et l'arrêt de Mediapro, le PSG et l'OM ont reçu il y a quelques jours un accord de règlement pour se mettre dans les clous de la part de l'instance de contrôle financier des clubs. Cet accord est dans un premier temps financier. Le PSG, dont le déficit dépasse les 30 millions d'euros, autorisés sur 3 ans, et l'OM ont 3 ans pour se remettre dans le droit chemin sous peine de sanctions financières dans un premier temps et sportives dans un second. Comme une trentaine de clubs européens, ils devront dire s'ils acceptent l'accord proposé par l'ICFC. En cas de refus, les sanctions pourraient être plus lourdes. Un mot d'extra sportif avec la Pulga. Lionel Messi vaut 65 millions d'euros. Plus de détails avec Marcel Moron. Si Léo Messi n'a pas perdu de temps pour inscrire son premier doublé de la saison face à Clermont, c'est peut-être dû à sa nouvelle montre qu'il a exhibé sur les réseaux sociaux cette semaine. En effet, le septuple Ballon d'Or s'est affiché sur Instagram avec sa femme et son nouveau bijou au poignet, un modèle de chez Philippe Patek, estimé à 65 000 euros. Cette montre de luxe est une 5980R Nautilus, fabriquée par l'horloger suisse Philippe Patek. Avec son design inspiré d'un hublot, ce modèle est fait d'or rose 18 carats. Son cadran est de couleur brune et le fond est en vert saphir. La Nautilus, dont le premier exemplaire est sorti en 1976, est considérée comme l'une des références des montres de luxe de style sport. Et puis un saut aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone, est de plus en plus proche des Blues de Chelsea. Ce dernier est en passe d'accepter sa situation et le fait de rebondir à Chelsea. Selon les informations de sport, ce deal arrange tout le monde en réalité. Certes, l'attaquant n'a pas vraiment envie de quitter Barcelone où il se sent bien après être arrivé seulement en janvier dernier, mais il sait également qu'en rejoignant les Blues, il a l'assurance d'obtenir une place de titulaire. Le Barça ne peut lui offrir cette garantie-là depuis la venue de Robert Lewandowski. Xavi le sait, même s'il aurait compté sur le Gabonais et sa redoutable adresse devant le but. La décision est prise. Reste maintenant à s'entendre sur les termes d'un contrat et du transfert entre les deux clubs. Une rencontre a déjà eu lieu hier entre les représentants des Blues et le joueur afin de dessiner cet accord contractuel, avant d'envoyer une offre officielle au Barça. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 33 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs dont le Standard de Liège. Troisième indice, je débarque dans mon nouveau club après 4 ans passés en Allemagne, qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Richarlison, c'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce vendredi puisqu'il est un attaquant de 25 ans. Évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 5 clubs dont Fluminense. Il a quitté le 16e de la Premier League Everton pour le 4e Tottenham. Et terminons avec le dossier Gana Gueye. Le champion d'Afrique a reçu une mauvaise nouvelle ce vendredi du côté des Toffees. Son transfert à Everton est pour le moment au point mort. D'après l'équipe, la direction des Toffees a pour le moment arrêté les négociations alors qu'un accord est encore loin d'avoir été trouvé. Cette décision est perçue au PSG comme un moyen de pression. Le club anglais tente de faire baisser la note, voire de forcer son homologue français à résilier le contrat du Sénégalais qui prend fin en 2023. En attendant que l'affaire se débloque, Idrissa Gueye s'est lui déjà entendu avec Everton sur ses éventuelles conditions salariales. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Aubameyang à Chelsea, est-ce la meilleure solution? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.